veux lui dire? Simplement que son papa est revenu. C'est toi mon père. Ben oui. Ma mère me disait souvent que je te ressemblais. Elle m'a proposé de vivre avec elle. Avec Audrey McAllister. Si j'accepte, ça signifie qu'elle accepte le divorce. Ce qui te donne les mains libres pour épouser Hélène. Puisque les méthodes traditionnelles pour me trouver un fiancé, ça ne marche pas, je vais essayer la prière. Je viens te voir ce soir si tu veux. Et on dormira ensemble. On dormira ensemble. Je ne suis pas amoureuse de toi, c'est clair? Ciao, dégage. Maman, mais ça me fait du bien de parler avec vous. Attends. D'ailleurs, si j'ai un coup de blues, tu peux revenir me voir? Bien sûr. Vous avez un charme fou. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de charme, vous aussi. Je peux pas savoir. Il est beau, il est grand. C'est un vrai petit gaillard, quoi. Et il te ressemble? Bah, je me rends pas compte. J'ai pas le recul. Mais attends, je vais te montrer, j'ai une photo. Attends, t'as une toffe et tu me la montres seulement maintenant, toi? Bah, ça va, 2 secondes. Regarde. Putain, mais tu rigoles ou quoi? C'est ta tronche. Tu trouves? Bah, carrément. Les cheveux, les yeux, le pif, la bouche. C'est incroyable. Même les oreilles. Tu me l'aurais montré avant, t'aurais économisé 150 balles de test. 119. Et c'est vrai que j'avais la même bobine quand j'étais petit. Beau gosse, ça. Ouais, normal, c'est le mien. T'es complètement gâteux, toi. Bah, gâteux, je sais pas, mais bon, c'est quand même bizarre de me dire que ce beau garçon, c'est mon fils. Eh, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur, il aime la petite graine. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, la petite graine? Bah, Germaine. Tu sais quoi? En tout cas, je suis super content pour toi. Bah, je cache pas ma joie, là. Je cache pas ma joie. Je repense à ta tête quand Jeanne a fait sa fausse couche. T'en avais envie de ce moment. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et tu vois, je commence à penser comme toi. J'ai très envie que Béné tombe enceinte. Et est-il que je te rappelle le mode d'emploi? Non, ça je connais. Mais tu sais, c'est pas faute d'essayer, mais ça marche pas. Je me demande si on n'est pas trop vieux. Elle, non. Remarque. Avec tout ce que j'ai semé pendant des années, il pourrait très bien m'arriver la même chose que toi. Un gamin qui me tombe du ciel. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait pas. C'est con. T'as vu de quoi dépend la vie? Elle dépend de quoi? Eh ben, d'une course de tétard. En même temps, tout s'est arrivé en tête, hein. Ouais, surtout toi avec ta tête de champion. Bon, attends les chaises. Ça, c'est bon. Je suis contente pour Nico. Il a l'air ravi d'avoir son fils. Avec McAllister. Oh, et alors, c'est quand même son fils. Oui, c'est son fils, mais c'est celui de McAllister aussi. Écoute, c'est pas de chance, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, on change de sujet, ça m'énerve. J'ai tenu ton restaurant pendant 3 mois, et ben je ne savais pas qu'il fallait autant de matériel pour équiper une cuisine. Tu sais, servir 25 couverts en même temps... Ah mais oui, mais c'est vrai que c'est ton métier à toi. Bah oui, depuis le bar des filles à Love Island, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je fais ça, ouais. Ouais. L'enseigne, sublime, bravo. C'est vrai, ça nous plaît, les filles. Ah oui. Oh, bah oui, mais t'as du talent, on le sait. Et encore, t'as pas vu les bijoux qu'elle fait? Tu fais des bijoux, toi. Ouais, je fais des petits bijoux fantaisie. Ouais, ils sont trop beaux. Hein. Moi, j'adore. Et tu sais que Peter veut faire un site internet pour les vendre? Oh, bah Peter, il a que ce mot-là à la bouche à vendre. Attends. S'il veut les vendre, c'est que ça vaut la peine. Il perd pas son temps, lui, hein. Bon, écoute, on verra, hein. Oh, les filles, hein.
Nico, il est toujours vissé avec José en ce moment, non? Bah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Mais oui, mais je me pose des questions, moi aussi. Mais arrête. Oh, les filles. J'ai fait un cauchemar il y a quelques jours. J'ai rêvé qu'ils se roulaient des pelles tous les deux. C'était atroce. Mais qui? José et Nico? Mais oui. Oh, c'était atroce. Moi, je viens de croire. Non, mais attendez, c'est peut-être un rêve prémonitoire. Le coup de Béné, c'est pas la ligne. Attends, les filles, quand on fait un rêve comme ça peut être vrai, tout peut arriver. Bah, remarque, c'est sûr, hein, parce que quand on t'a vu rentrer dans l'église pour prier... Quand? Bah, hier après-midi, mais moi, c'est parce que j'étais poussée par une pulsion mystique. Non, mais je te rassure, elle est ressortie avec le réparateur des cloches. Ouais, parce qu'il était mignon. Bah, attends, je te rassure, il s'est rien passé dans l'église. Ouais. Bah, ça va, Béné, ou quoi? Ouais, je vais déposer Léa à l'école, là. Je reviens. Léa, t'es prête? C'est pas grave, non? Oui, il est prêt. Bon, ah ben, impeccable. Je passe tout à l'heure. Ok. Ouais, je viens avec un pote. Merci. C'est vraiment top, bébé. C'est vrai, ça te plaît? Bah ouais. Moi, je trouve que au début, excuse-moi Lali, mais c'est la vie de Christian que je voudrais. Ok, très bien, bien sûr. Alors, ça te plaît vraiment? Écoute, c'est super, ça déchire et je vais même te dire mieux, ça mérite une récompense. Moi, je trouve que quand même, le début pourrait être mieux. Mais bon. Moi, j'ai écouté tout à l'heure, ça me plaît bien. Hein. Christian, excuse-moi, mais le garage m'a appelé, le camion est prêt. Tu peux m'accompagner? Bah ouais, y a pas de problème. Je vais chercher ma veste. Ok. Oups. Bon, bah, mon petit chat, ce qu'on va faire, c'est... Lali, ça te dérange pas de l'accompagner au studio? Non. T'en fais pas, je vais me débrouiller toute seule. Pas de soucis. Mais ça me pose pas de problème, je t'assure, ça me fait plaisir. Non, mais attends, j'ai pas envie de te faire perdre ta journée. En plus, tu nous as dit hier soir que tu devais aider tes potes pour le restaurant, hein? Mais tu sais qu'ils peuvent très bien se passer de moi. Ah, mais non, mais absolument pas. Tu peux pas leur faire ça. Ils comptent sur toi. Tu dois y aller. Puis en plus, moi, je sais conduire, donc y a pas de soucis. D'accord. De toute façon, je dois déposer Diego au collège. Bon, t'es prêt, Diego? Ah là, tu nous l'as vexé, hein. Non, mais attends, elle a été infernale hier. Elle parlait tout le temps pendant que je chantais. Elle donnait son avis sur tout. Et elle arrêtait pas de parler à Yann. Non, mais une horreur. Ouais, enfin, Lali, tu sais, je la connais par cœur. Bon, écoute, c'est pas grave. Moi, je vais aller aider ton père pour le camion. Et puis, je te rejoins au studio, ok? Je préfère ça. À tout à l'heure. Super. Hein. Vraiment super. Oui, c'est moi. Ça va pas, Chloé, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai pas arrêté de faire des cauchemars, j'ai pas dormi de la nuit. Je crois que me retrouver dans cette grande maison toute seule, c'est juste atroce. Mais tes parents sont pas rentrés? Non, ils ont prolongé leur voyage d'une semaine. Je me sens pas bien, Chloé. Je me sens pas bien du tout, là, faut que tu viennes. Ouais, enfin bon, là, c'est un peu compliqué parce que, tu vois, je dois aider mes potes, quoi. Ils ont besoin de moi. Non, mais... Chloé, s'il te plaît, là, j'ai vraiment besoin de toi. Là, je suis en train de craquer, ça va pas du tout, là, Chloé. Ouais, bon, écoute, bon, bah, j'arrive, tu me laisses un quart d'heure? Ouais. Ok, à tout de suite. Allez, viens. T'as tout? Salut, Chloé. Salut. T'as pas l'air d'aller, toi. Non, c'est Émilie qui craque. Je vais passer la voir, là. Tu vas à la voiture? J'arrive, ok? Ok, j'ai compris, vous avez des trucs à me dire. Mais Non, t'inquiète, j'arrive, ma belle. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tom est passé à la maison hier. Il te cherchait. Il a toujours pas compris. Bah écoute, si. Il se calme. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, il m'a dit ce que disent tous les hommes amoureux, qu'il t'aimait, qu'il était malheureux, enfin... voilà, quoi. Ouais, enfin bon... Moi, je sais plus quoi faire, hein. Je lui ai dit que c'était pas possible, il comprend pas... Je suis complètement dépassée. Il entend bien ce qu'il veut entendre, hein, tu t'en doutes. Ouais, enfin bon, là, je commence... Franchement, tu vas en avoir ras-le-bol des gens qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Enfin, c'est pas contre toi, hein. Je suis désolée, mais là... Non, mais t'inquiète, je comprends, ma belle, je comprends. Pardon, ma chérie. Dis-moi, mon amour, ça te dérange pas de m'amener en ville? J'ai besoin absolument et tout de suite maintenant acheter la colle à bois.
Ah, si tu veux. Super. Maman, je vais être en retard. J'arrive, chérie, tout de suite. Bon, allez, courage, ma belle. Allez, c'est parti. T'es pressée, toi, dis donc. Y a une urgence? La colle à bois. Oh là là, je te jure. Oui, Karen. Oh, oui, oui, très bien, oui. Faites-la venir. Faites-la venir. Et je ne veux être dérangé sous aucun prétexte. Hein. Merci. Bonjour, Peter. Je suppose que si tu viens sans rendez-vous, c'est que tu as quelque chose d'important à me dire, toi, non? Tu supposes bien. Assieds-toi, j'allais te le proposer. Ben, je t'écoute. Ah, j'imagine que tu es au courant, mais il y a pas mal de changements dans ma vie en ce moment. Tu veux parler du fait que Nicolas est le père de ton fils, c'est ça? Exactement. Et je dois reconnaître que son attitude est plutôt positive. Parfait. Donc tu nages dans le bonheur. Presque. J'ai encore quelques détails à régler. Ah, et je suppose que ce sont ces détails que tu veux que je règle. Parfait. Tu supposes bien, hein? Très bien. Bien, vas-y. Dis-moi tes conditions. Oh, que le vilain mot, condition. Ah non, on n'est pas dans une discussion de business, là. On est dans une, je sais pas, une conversation amicale. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Eh ben, va pour une conversation amicale, alors. Je t'écoute. Très bien. Il y a deux choses qui me chagrinent. La première, c'est que j'ai enfin envie d'apporter à mon fils un environnement familial équilibré. J'ai envie qu'il ait un père et une mère. Je t'interromps tout de suite. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'est à Nicolas, je crois. Oui, sauf que l'environnement est très important. Et tu connais toute cette bande, toute cette tribu. Non, pour que je récupère Nicolas, il faut que tu améliores mon image auprès d'eux. Je vois que ça. Ça va pas être très facile, je crois. Non, parce qu'ils te connaissent un petit peu, quand même, tu sais. Mais oui, donc c'est ce que je te demande. D'accord. Je rêve. Tu vas quand même pas vivre avec Audrey. Écoute, je sais pas. Moi, ce que je veux, c'est connaître mon fils. Hein, et puis le séparer de sa mère, c'est pas la solution. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, je te préviens, hein, si tu nous l'imposes ici, ce sera sans moi. Mais je sais bien, c'est moi qui vais aller vivre avec eux. Ah, un certain temps, en tout cas. Tu vas te barrer au moment où on ouvre le resto? Ça, vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Hein. Ouais, c'est vrai que personne n'est irremplaçable. Putain, t'imagines? Tu vas me laisser seul avec les meufs? Écoute, ça va, arrête. Hein. C'est pas facile à prendre comme décision. Moi, ce que je veux, c'est juste passer un maximum de temps avec lui. Voilà. Tu peux comprendre ça, non? Oui, je comprends. C'est bon, tu me fais chier, là, c'est bon. On a passé le cal, je vais en chercher. Je vais chercher de l'eau. Il y en a au frais? Oui, je viens d'en mettre. Attends, je vais t'aider. Tiens. T'es toute seule? Ben oui, Béné est partie accompagner Léa au collège et puis elle a emmené Olga au village parce qu'on n'a plus de colle à bois. Oh. Attends, donne-moi ça. Je vais t'aider. Bon alors, ton fils, tu nous le présentes quand? À bientôt, j'espère. Il a quel âge? 13 ans, non? 14. C'est un petit mec. Ah ouais, je me doute, hein, quand je vois Diego. Écoute, quand j'ai vu débarquer Niki, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à tout ce qui s'était passé. C'est du passé. N'empêche qu'à l'époque, je vraiment pas assuré, quoi. J'étais pas à la hauteur. Non, on était nuls tous les deux. J'aurais pu faire comme Audrey. Oh, excuse-moi. C'est pour rien, c'est de ma faute. Moi, j'ai eu peur de ce qu'ont dit les médecins. J'ai eu peur qu'ils soient handicapés. Je sais. Je suis désolé. Je suis désolé. Dis-le bien. Bon, bah, j'ai déposé Diego au collège et je suis venue directement. Pardon. Oh là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, rien, je me suis pris l'étagère dans la tête. Ah, mince alors, montre. Mais non, c'est rien. Bah, tu veux que j'aille te chercher des compresses? Non, merci. Ok, bon, bah.
Bah, excusez-moi, bah, je vous laisse alors. Je vais prendre de l'eau. Et voilà, stop, tu peux m'arrêter là. Voilà, c'est bon. Tu penses trouver de la colle à bois à l'église, toi? Et chérie, ça, c'est mon souci, d'accord? Pour l'instant, j'ai envie de faire le tour au 7e ciel dans les cloches. Qu'est-ce que je fais? Je t'attends là, Ça ira, je pense. Hein? Ok. Ok, allez, bisous. Pas possible, toi, hein? Hello. Comment ça va? Bah, ça va. Je vous ai vu passer là-bas. D'accord. Mais vous, ça va mieux? Ouais, beaucoup mieux. Mais bon. Vous avez dit à Chloé que j'étais passé? Oui, mais j'ai pas de très bonnes nouvelles, en fait. Elle a pas changé d'avis. Bon, ça va venir. Ça va venir. Vous avez 5 minutes, là? Je peux vous inviter à boire un verre? Oui. Après tout. Écoutez, je vais me garer et j'arrive. Ouais, je vous attends. Merci. Ok. Tu vois, je me sens beaucoup mieux quand elle est là. Mais oui, tu t'es fait une petite crise d'angoisse, ça va passer, t'inquiète pas. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, je me sens bien avec toi. Moi aussi. T'as des nouvelles, toi? Ah non, pas du tout, non. Enfin, si, Béné m'a dit qu'il était passé à la maison, mais j'y étais pas. Tu vas voir, il va pas te laisser tomber, hein. Alors ça, je m'en fous. Je changerai pas d'avis. Tu sais, s'il te plaît, tu peux aller avec lui. Enfin. Je veux dire, je t'aime assez pour accepter ça. Non, mais attends, il me plaît pas du tout. Puis en plus, ça veut dire quoi, accepter ça? Non, mais parce que je veux dire, c'est si c'est à cause de moi, enfin voilà, c'est tout. Non, mais attends, c'est pour toi, d'accord, mais c'est aussi pour moi. C'est même pour lui, en fait. Enfin, je ressens rien pour lui. Il se passe rien quand je le vois. Je l'aime pas. C'est vrai qu'on ressent ou qu'on ressent pas. Bah oui. T'as déjà été amoureuse d'une femme, toi? Ah non, pas du tout, non. Pourquoi? Non, comme ça. Question, c'est tout, pour savoir. Tu sais, j'ai fait du shopping hier. C'est vrai? Oui, je t'ai acheté un truc, tu viens? Bah, en quel honneur? Bah, comme ça, parce que ça me faisait plaisir. Allez, viens, je te dis. Ok, alors si je te comprends bien, ce que tu attends de moi, c'est que je redore ton blason auprès de la tribu, c'est ça? C'est ça. J'ai bien réussi à changer la tienne. Non, j'ai rien réussi du tout. Il se fait que je suis tombé amoureux d'Hélène, qu'ils ont accepté la situation, que donc ils m'ont accepté aussi, voilà. Ben, je demande pareil pour Nicolas. Écoute, d'accord. Je veux bien essayer. Je te promets rien, mais je veux bien essayer dès demain soir. Oui, parce que ce soir, je suis à Turin pour signer un contrat. Mais il est bien entendu qu'en échange, tu acceptes le divorce. C'est le deuxième point que je voulais évoquer avec toi. Je suis d'accord pour divorcer, sous quelques conditions. Quelques conditions. Oui. Il faut bien que j'assure l'avenir de mon fils. Bon, Nicolas a toutes les qualités, mais ce n'est pas un businessman. C'est le moins qu'on puisse dire. Combien? J'aime les choses équilibrées. La moitié de ta fortune. C'est beaucoup, ça. C'est ça ou rien? Et si c'est rien, tu fais comment avec Nicolas? Hein? Il est un peu comme toi, tu vois. Il peut pas m'échapper. J'ai un fils avec lui. Non, t'as mal compris ma question. Je te parle pas du côté financier, tu me parlais de bonheur, de vie de famille. Si je refuse le divorce, tu es toujours mon épouse, ça va être moins facile. Tant pis. J'attendrai que... Bah, j'attendrai le divorce. Qu'est-ce que je te dise? Moi, j'ai pas 10 ans près, tu sais. Oui, parce que mes avocats m'ont dit qu'un divorce, ça peut durer 10 ans. Bien évidemment, cette conversation reste entre nous. Bon, écoute, excuse-moi pour tout à l'heure, je t'ai énervé. C'est rien, je comprends. Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air bien, c'est à cause de moi? Non, ça n'a aucun rapport. Bah, dis-moi. On va
Après tout, juste en parler, ça me ferait du bien. Bon, voilà, il y a 6 ans, Hélène était enceinte de moi. Attends, et elle a fait une fausse couche? Décidément. Non, elle a avorté. J'étais pas capable d'assumer. Tu veux me dire que c'est toi qui lui as demandé? Ouais. J'en suis pas fier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est séparés. Je crois qu'elle m'a jamais vraiment pardonné. Mais putain, mais qu'est-ce qui t'a appris? En rentrant dans Vailand, on n'avait pas un rond, ni elle ni moi. Pas de boulot. J'ai paniqué. Et elle a accepté comme ça? Bon, au vu des premières échographies, il y avait un risque que l'enfant ne soit pas normal. Bon, je préfère ça. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je comprends mieux. Enfin voilà, on vient d'en reparler dans la cuisine et puis je me dis que ma décision est la bonne. Je préfère aller vivre ailleurs. J'ai pas eu le travail et mon gamin sous le nez comme ça du matin au soir. Voilà quoi. Alors comme ça, Audrey McAllister a eu un enfant avec Nicolas. Bah dis donc. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Bah, remarque, moi je vaux pas mieux avec le père de Diego. Hein. Tu te souviens? T'as jamais eu de nouvelles? Non. Si ça se trouve, il est encore en prison. Enfin... Ah, tu sais quoi? Je suis allée au studio écouter Fanny enregistrer son album. C'est vachement bien. Oui, je sais, hein, j'ai déjà entendu. Ça manque un peu de maturité, mais bon... Et son producteur, il est top. Ah bon? Il a une petite trentaine. Et... Non, il est hyper talentueux. Eh ben, tant mieux pour lui. Je crois qu'il est un peu asiatique. Peut-être à moitié, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a un sourire. Lali. Écoute, tu peux pas imaginer, il est... Lali. Quoi? Mais oui, mais ça va, je sais que je suis avec John, mais je sais pas, les mecs talentueux, ça m'a toujours touchée, tu vois. Donc, bon. Alors, je la rejoue, cette boîte de petits pois. Là. Voilà. Bonjour, bonjour. Salut Fanny. Bah t'es toute seule? Bah oui, je suis assez grande maintenant. Bah, enfin je veux dire, Lali, elle est pas avec toi? Attends, il a complètement craqué, il parle que d'elle. Espèce de sale petit délateur. Non mais c'est vrai qu'elle est cool. Tu la connais depuis longtemps? Un moment, ouais. Et quel genre de fille c'est? Bah t'as bien vu, elle est plutôt cool, sympa, un peu envahissante. Oui, non mais j'ai bien vu. Mais justement, c'est ce qui lui donne ce côté charmant, craquant. Enfin, on n'est pas tous du même avis, là. Je te rassure. Arrête de me casser mon cou, Richard. Bon, bah ouais. Voilà, moi, c'est le genre de femme que j'aime. Je la trouve super. D'ailleurs, si tu veux revenir avec, n'hésite pas. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et elle t'a parlé de moi, elle m'a trouvé comment? Sans plus. Hein? Oh. De toute façon, je suis sûr que c'est une chaude. Ah non, mais c'est vrai. Si tu veux me rendre un petit service, demande-lui si je lui plais. Ouais, mais là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pourquoi? Entre filles, ça se fait. Ouais, mais là, c'est pas pareil. C'est ma belle-mère. Elle sort avec mon père. Elles sont magnifiques. C'est vrai, elles te plaisent? Ouais, elles sont super belles, mais t'es folle. Attends, ça a dû te coûter une fortune. Mais t'inquiète, j'ai des économies. Et en quel honneur? Comme ça, parce que ça me faisait plaisir. Bon, allez, vas-y, essaye-les, je veux voir comment ils te vont. Ouais. Ok. C'est bien du 38, hein? Non mais attends, je suis pas bête, j'ai regardé dans tes chaussures ta pointure avant de t'acheter celle-là. Hein. Attends, je vais t'aider. Hop. Non, t'inquiète. Je m'installe. Tiens. T'as des très beaux pieds. Ah oui, merci, c'est gentil. Je me rends pas trop compte. Ils sont très élégants. Tu veux que je les masse un peu? Mais j'aime pas trop, en fait. Je fais ça super bien, tu vas voir, regarde. Regarde. J'ai appris ça dans une institut. Mais c'est parce que t'es pas habituée. Ça me fait des... C'est bon, j'ai compris. Je suis une mauvaise masseuse. On va voir cette chaussure. C'est pas ça, mais j'aime pas trop, je sais pas. Alors, la chaussure de Cendrillon. C'est un peu ça, ouais. Allez, vas-y, lève-toi. Ça va, elles te font pas mal? Ah non, c'est pile ma taille. Bon, ça va peut-être pas avec cette robe, mais c'est joli. C'est très joli, merci. T'es trop belle. Merci.
On essaye l'autre? Oui, l'autre. Allez, hop, la gauche. Je t'aide. Non, mais t'inquiète pas. Je te dis, mais t'arrêtes. Je m'entraîne à mes massages. Non, Tu fais n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut que je t'aide. Mais tu n'arrives même pas à enfiler une chaussure. Tu n'arrives même pas à enfiler une chaussure. Allez, lève-toi. Marche. Parfait. Magnifique, rien à dire. Et du coup, voilà. Me voilà envolé à Boston pour aller au MIT. Pour à Paris, c'est marrant. Ouais. Sinon, c'était Polytechnique. Oui, mais c'est bien, Polytechnique, non? Ouais. Bon, remarquez, j'ai pas de mérite. J'ai toujours adoré les maths. Une chance. Alors moi, c'était pas vraiment mon truc, c'était plutôt les dessins et la peinture. Ouais, ça se voit que vous êtes une artiste. Ah bon? Vous avez des mains d'artiste. Ah, je savais pas que ça se remarquait. Mais... Si. D'ailleurs, je vois pas que ça en vaut. Ah bon? Je vois que vous êtes une femme belle, drôle, intelligente, sensible, sensuelle. Vous avez pas l'impression d'aller un peu loin, là? Non. Élégante aussi, j'oubliais. Ah. J'adore votre élégance. Arrêtez. Mais bon, ça fait plaisir. Merci en tout cas. D'ailleurs, vous avez remarqué? J'ai toujours pas parlé de Chloé. C'est vrai. Vous êtes guéri? Presque. Mais c'est grâce à vous. Ça va mieux. Bah écoutez, j'en suis ravie en tout cas. Bon, il va falloir que j'y aille. Parce qu'on a plein de boulot en ce moment. Ouais. Bah d'ailleurs, vous savez que je suis toujours en vacances. Je repars pas à Boston tout de suite, donc si jamais vous avez besoin d'aide... C'est gentil, mais c'est vrai que ça serait peut-être un peu délicat, non? À cause de Chloé? Bah oui. Ouais. Bah écoutez, je peux toujours vous laisser mon numéro et vous m'appelez si jamais... Ouais. Ouais? Ouais. Je suis dispo tout le temps. Ah bon? J'ai pas grand-chose à faire en ce moment. D'accord, j'en prends note. Tenez. Merci. Allez, on y va. Merci. Oh, salut Viné. Bah, j'ai vu ta voiture, donc je me suis dit forcément que t'étais... Je voulais surtout pas déranger. Bonjour. Bonjour. Bon, on y va? Oh putain, j'ai mal au rein, moi. Fais gaffe quand même. Non, ça doit être musculaire. Oh, tiens, à propos de rein, j'en connais une qui va faire une sacrée gueule en apprenant la nouvelle. Elle est au courant, Ingrid? Bah non. Et c'est marrant parce que c'est elle qui m'a dit qu'Audrey avait un gamin. Ouais, mais elle sait pas que c'est le tien. Ça a foutu une merde. Ouais, bah ça c'est le cadet de mes soucis, tu vois. Et elle sait que Jeanne est reparti? Bah oui, elle bosse avec Rudy. Oui, c'est vrai que c'est con ce que je dis. Et t'as toujours pas sauté dessus? Non, en revanche, elle m'a appelé. Mais bon, elle a pas trop insisté. Ça va pas tarder. On n'est pas dans la merde. Ouais, surtout moi. De toute façon, pour j'en suis. C'est toi. Qui se regarde? Bah, je regarde si Ben est revenu. Elle est partie déposer la petite à l'école et... On met du temps quand même. Mais si, t'es jaloux? Non. Mais avec les femmes, on veut se méfier. Tiens, viens, on va les ranger par là. Ah non, on peut pas dire qu'il a sauté au plafond. Il m'a dit qu'il allait réfléchir et revenir vers moi. Bon, je sais pas, je dirais 30% de chances qu'ils disent oui. Ah non, t'inquiète pas, sinon j'ai d'autres tours dans mon sac. Je sais que tu me connais bien, Jean-Paul. Non, 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 pas ce soir. Oui, je t'appelle. Ok, à plus tard. Même si j'oublie ma vie, elle est à toi, mon unique raison de vivre. Maintenant, c'est toi. Qu'est-ce que ça te marre? Non, c'est rien, excuse-moi. La tôle que tu t'es prise tout à l'heure, ça avait vu ta tronche. Bon bah ça va, je peux pas deviner.
Bon, on va refaire la prise par sécurité, ma chérie. Ok, ok, pas de problème. Bon, vas-y, envoie. Ok. J'apprends à marcher seule sur la route de mes pensées. T'es vraiment un clébard. Enregistre. Seule à t'aimer, j'apprendrai tout, toute une vie m'attend. À présent, je saurai tout, parce que tu es droit devant. Je promène tous les jours ma vie pour toi, mon amour, même si je marche seule. À la lumière du jour, je verrai tout, même si tu pars maintenant. À présent, je saurai tout, parce que tu es droit devant. T'as une ligne magnifique avec. Merci. Ça me gêne un peu. Mais pourquoi? Y a pas de raison. Je t'ai dit que ça me faisait plaisir. Tu sais, t'es tellement importante pour moi, j'ai envie de te faire plein de cadeaux, c'est tout. Bah maintenant, tu vas attendre mon anniversaire. Ah, mais je ne sais pas si je vais réussir à tenir jusque-là. Ce n'est pas dit. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Rien, je te dis. J'ai rêvé d'Antoine hier soir. Ouais. C'est pour ça que t'étais pas bien aujourd'hui. Il me demandait de m'occuper de toi. De le remplacer. C'était ma meilleure amie, mais malheureusement, personne ne pourra remplacer Antoine. Ouais. Je me demande, enfin, je me pose des questions. Je ressens tellement de choses pour toi que... Mais moi aussi, je t'aime beaucoup, tu sais. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu comptes vraiment beaucoup pour moi. Toi aussi, tu comptes pour moi. C'est vrai? Mais évidemment que c'est vrai. Bon, allez, faut que je file. Ah non, mais tu vas pas partir. Bah pourquoi je t'ai dit qu'Hélène et ses potes ouvraient un resto à la maison? Faut que je les aide, je leur ai promis. Oh non, mais à chaque fois tu passes comme ça en coup de vent, reste. Oui, mais je sais, mais tu sais, c'est compliqué là. À chaque fois, je leur fous des plans et tout, c'est pas cool. Mais non, s'il te plaît, reste un petit peu. T'inquiète pas. On se voit très vite. Attends. Chloé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais pour rien, je t'admire. Je trouve que t'es la plus forte. Je te dis qu'on s'est rencontrés par hasard avec Tom. Ah ouais. Et le hasard fait bien les choses. Attends, Olga, je te rappelle juste un truc. J'ai épousé José il y a quelques mois et je suis très heureuse avec lui. Mais le bonheur n'empêche pas le plaisir. En plus, je te comprends, il est vraiment trop mignon, ce bébé. Mais tu le fais exprès, Olga? Mais non, je fais pas exprès. Attends, je suis une tombe, ne t'inquiète pas. En plus, je peux te servir de alibi. Mais j'ai pas besoin d'alibi. Mais j'ai pas besoin d'alibi. Je te dis, je te répète, il ne s'est rien passé avec Tom. Ok? Il est juste venu me voir pour me parler de Chloé. C'est simple. Ouais. Bah ouais. Mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves. En fait, il n'y a pas de mal à aimer les petits jeunes. Enfin, je sais que tu as déjà donné avec le Franck, mais je peux juste te dire que si j'avais la chance de plaire à ce garçon, j'hésiterais pas une seule seconde. Ah mais vas-y, je te le laisse. Tu es sûre? Ah oui. En tout cas, la façon dont il te regardait, je peux te dire que t'as pas besoin de faire grand-chose pour qu'il se passe quelque chose. Mais t'es infernal. Oh, détends-toi. Du carburant pour les travailleurs, ça vous tente? Ah, Yes. J'ai la dalle, moi. va pas nous faire de mal, ça. Ouais, en plus, ils sont délicieux, vous allez voir, on les a préparés avec amour. Et si vous avez soif, voilà. Tiens, il y a même des gobelets, tu veux? Vous êtes des princesses, des petites fées. Les filles, si j'étais pas marié, punaise. Au fait, elle est pas revenue, Béné? Ben non, j'ai pas vu. C'est bizarre, ça. Elle en met un de temps pour aller déposer Léa. Non, mais elle devait aussi accompagner Olga au village. Ça doit être pour ça. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Ah ouais, quand même. Eh, je me demandais ce que vous foutiez, hein.
Mais non, mais ça c'est de ma faute. J'avais un truc à faire, je lui ai demandé de m'attendre. D'accord. Quoi? Bah tu manges pas, toi? Bah prends un truc, on s'est donné du mal quand même. Ouais. Mais sans doute, j'ai la mie de pain. Oh, t'es méchant, t'as qu'à lui faire. Même si j'oublie ma vie, elle est à toi, mon unique raison de vivre. Maintenant c'est toi, maintenant c'est toi. Même si tout nous unit, je serai toute ma vie ton unique raison de vivre. Toujours là pour toi, toujours là pour toi. Même si j'oublie ma vie, elle est à toi. Bon, bah, c'est très bien. Je crois qu'on l'a. Bah moi aussi, ça me plaît. Qu'est-ce que t'en penses, Richard? Ah, moi, je pense comme Yann, hein, c'est mon métier. Arrête. Exceptionnellement, c'est super. On est tous d'accord pour une fois. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, on a fini, hein. Tu peux y aller. Ok, super. Tu m'envoies une copie? Sous ton mail, comme d'hab. Super. Bon, bah merci à tous les deux. Et puis, avouez quand même qu'on est quand même mieux quand il n'y a pas de corps étranger dans le studio, hein? Ça, c'est sûr. Oh, attends. Moi, j'ai trop d'estime pour toi pour dire du mal de ta belle-mère. Idiot, va. Bon, j'y vais. Ah! Désolée. Bisous. Salut, Fanny. Richard. Salut. Dis donc, t'en as plus rien à foutre du disque, là. C'est pas très bien ce qu'elle a fait. Tu sais, moi, quand je suis amoureux, bah, c'est pas très grave. On recommencera demain. On refera tout ça. C'est toi qui décides. Bon, écoute, tu m'excuses pour l'instant. J'ai un petit coup de fil à passer. Ça va, je vais me chercher un café. Non mais je vous assure, José avait l'air vraiment jaloux. Eh ben écoute, il y a vraiment pas de quoi. Non, il y avait vraiment pas de quoi. Hein. Attendez. Tiens, c'est quoi? Je connais pas ce numéro. Allô? Lali, c'est Yann, le producteur de Fanny. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Y a pas mal de bruit là, non? Attends, j'entends rien, la fille, j'arrive. Oui. Oui, excusez-moi, il y avait du bruit là où j'étais. Bon, vous allez bien? Très, très bien, très bien. Mais vous m'avez manqué, hein. C'est dommage que vous soyez pas venu aujourd'hui avec Fanny. C'est gentil. Je suis pas persuadée que ça fasse plaisir à Fanny que je sois là pendant qu'elle enregistre, vous savez. Pourquoi vous dites ça? Non, 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 non. Je suis sûr qu'elle est ravie, hein. Enfin, en tout cas, moi, je le suis quand vous êtes là. C'est gentil. Je sais pas quoi vous dire. Bah, promettez-moi que vous viendrez demain avec Fanny. Ou mieux encore, tiens, par exemple, si on allait boire un verre ce soir, tous les deux, je suis sûr que vous avez plein de choses très intéressantes à me raconter. Ce soir, ça va pas être facile. Mais demain, oui. Demain, je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Bon, bah, je vais attendre demain avec impatience, alors. Bon, bah, à demain, alors. Merci, à demain. Au revoir. T'as une vraie licence de drague, toi, dis donc. Non, un master. Non, faut que j'y aille, je te promets, ils m'attendent. Allez, reste un peu, juste un tout petit peu. Non, je peux pas, je reviens ce soir si tu veux. D'accord, mais c'est promis? Oui, c'est promis. Pas trop tard, hein? Non, je fais le plus vite possible. Merci. Merci pour tout ce que tu m'apportes. C'est normal. Allez, à plus tard. Et tu craches maintenant? C'était qui au téléphone? C'était qui au téléphone? Bah, c'était une copine brésilienne qui m'appelle parce qu'elle elle arrive là et elle veut savoir dans quel hôtel elle peut descendre à Paris. C'est cela, oui. Tu la vois, ta copine. Mais tu la laisses, oui. Non, mais il n'y a aucun problème. Juste, je trouve que c'est toujours les mêmes qui ont de la chance en ce moment. Oh, bah qu'est-ce que t'as, ma petite Olga? Tu déprimes? Ah non, je déprime pas du tout. Je me sens un peu seule en ce moment, c'est tout. Mais je croyais que tu étais red dingue d'amour avec ton réparateur de cloches. J'y ai cru pendant une journée aussi, mais ce matin, il m'a annoncé qu'il était marié et en plus qu'il avait des remords immenses par rapport à ce qui s'est passé entre nous. Bah, tu m'as rien dit. Ah bah, je n'ai pas eu le temps. T'étais trop occupée avec ton Tom. J'allais pas te casser la chic. Attends, c'est quoi cette histoire de Tom? Mais c'est rien, cette histoire de Tom. C'est rien du tout. En fait, je me baladais au village et voilà, et j'ai rencontré Tom. Voilà, il a voulu boire un pot avec moi et il voulait me parler de Chloé, voilà, c'est tout.
Mais moi, j'ai surtout regardé comment il l'a regardé. Et je peux te dire que si tu crois qu'il voulait te parler de Chloé, tu peux toujours rêver. Non mais attends, c'est quoi cette histoire? Je crois que c'était fini avec Chloé, elle a été claire pourtant. Mais il n'y a pas d'histoire, c'est elle qui crée des histoires. Mais oui. Écoute, il est en train de se calmer, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ta sœur, c'est une tombeuse. Il est fou amoureux d'elle. Non, mais tout de même, ça se fait pas. Hein. Écoute, c'était le mec d'Émilie, la sœur d'Antoine, la meilleure amie de Chloé. Tu vois le genre? Ah, mais attends, mais c'est ce Tom-là dont vous parlez? Ah, mais d'accord, moi j'ai loupé pas mal de trucs. C'est vrai qu'il est pas mal, le petit Tom. Il est même carrément mignon. Et toi, madame, tu te calmes? Parce qu'il est déjà tombé raide d'elle. Mais vous arrêtez, oui. C'est bon, là. Il n'y a aucun problème. Sache juste que si tu as besoin d'un alibi, je suis là. Sacré Olga. Oh, oui, sacré Olga, oui. Ça, c'est vrai. Bon, par contre, très important, on continue la conversation. Donc, qui était au téléphone avec toi? Oh, arrête, je vais te tuer, toi, ça suffit. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, on a mérité de boire un coup, là, non? Attends, tu m'excuseras parce que j'ai un truc à faire, moi. Attends, t'as le temps de boire un verre? Bah, à mon retour après, ouais. Comme tu veux. Bon, faut que je me dépêche. Tout à l'heure. Ouais. Hugues. Ah ben ça y est, vous faites une pause? Ouais, on a bien avancé. Et c'est là que tu te rends compte que tu as une femme extraordinaire. Bon, regarde, on vous a préparé un petit apéro. Ah, c'est sympa, mais ce sera pour moi, parce qu'il s'est barré. Non, il t'a quitté, ton amoureux. Oui, tu dois être très malheureux. Non mais arrête, lâche-le avec ça, c'est bon, Olga, c'est bon. Pardon? Et on peut savoir où il est allé? Non, il m'a rien dit. Ça m'a l'air bien sympathique, tout ça. Vous me filez un coup de main, les filles? Bah, avec plaisir, on l'a bien mérité, hein. Tout à fait, mes chéris, tout à fait. Bon, allez. Honneur aux femmes. Dis donc, on nous l'a changé, celui-là. Non, tu sais, parfois, il m'arrive d'être normal. Ah oui? Quoi? Mademoiselle? Mademoiselle? Désolée, j'ai pas le temps. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Oui, oui, je sais. Non mais attendez. Vous êtes la jeune femme que je recherche depuis des mois. Oh, ça va, on m'a déjà fait le coup. Merci, au revoir. Non, écoutez-moi au moins. J'ai pas que ça à faire, je vous dis. Non, mais Laissez-moi attendez, c'est très tranquille. important. Fichez-moi la paix, je vous dis. Mademoiselle, attendez. Au secours! Au secours! Maintenant, vous allez m'écouter. C'est marrant. Parce que je vous ai fait tout pour avoir l'air d'un macho, mais en fait, c'est l'homme le plus tendre que j'ai jamais connu. Et voilà comment on détruit une réputation. Merci, Béné. Mais c'est gentil, ce que dit. C'est vrai, ça donne presque envie de t'embrasser. On me déconne pas, toi. En fait, José, moi je le savais, c'est un gros chamallow. La preuve. Le gros chamallow va aller ouvrir, par exemple. Comme ça, vous pourrez laisser vos obustes postérieurs sur vos chaises. Pour ne pas dire vos gros culs. Oh non! Un cochon! Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Bénédicte, c'est bien ici? Madame Da Silva, oui. C'est pourquoi? Ben, un petit bouquet pour elle. Voilà. Je vais vous demander une petite signature, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oh, waouh! Oh, mais pour qui sont ces magnifiques fleurs? Bah, pour ma femme. Tiens. Ah bon? Mais pourquoi? Bah, dis donc, c'est la grande plage, José, bravo. Ah non, c'est pas moi, il y a une carte. Bah, c'est qui? Je sais pas.
Mais non, mais ça, c'est pour moi. Ils se sont trompés. C'est le mec que j'ai rencontré cet après-midi. Attends. Non, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Tu vas un peu. C'est pour moi, c'est pour ça. D'accord. Écoute, José, c'est pas du tout ce que tu crois, ok? J'ai vu Tom uniquement parce qu'il voulait me parler de Chloé, c'est tout, je te le promets. Bien sûr. Comme tu voyais ce petit branleur de Franck parce que c'était le copain de Léa, c'est ça? Pas deux fois, Béné, t'as compris? Pas deux fois. Bon, attends, José. Non, écoute, non, Hélène, je t'adore. Et surtout, tu dis rien. Bon, j'y vais, moi. T'es sûr que tu veux pas venir avec moi? Bah non, j'attends Fanny. Et il est loin, ton concert? Oh, une centaine de kilomètres. Je rentre juste après, je devrais pas être là trop tard. Bon, ben, profite, hein. Ouais. Et Fanny rentre à quelle heure? Bah, je sais pas, devrait pas tarder. Ça fait plus d'1 heure qu'elle est partie du studio. Il doit y avoir des embouteillages. Ça doit être ça. Bon, faut que je te filme, moi. Tu l'embrasseras de ma part? Ok, ça Et roule. Lali aussi? Yes. Bon, bah, le roi de la scène, hein. C'est pour la musique, c'est que du bonheur. Salut, mon John. Ciao. Vous êtes bien sur le portable de Fanny. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip. Bon, bah, mon amour, t'es encore sur messagerie. Bah, je t'attends à la maison. Je t'aime. Nico. Salut. Sympa que tu sois venu. En vérité, je crevais d'envie. Ça va? Ça va bien. Il est pas sorti? Non, pas encore, mais va pas tarder, en 3 minutes. Ça me fait drôle d'être là à la sortie du collège. À la tour de mon fils, c'est étrange. Tu verras, c'est une habitude à prendre. Bah, je me doute, oui. Et moi, je t'ai pas demandé, il est comment à l'école, ça va? Il bosse? Ah ouais, il bosse bien. Ils ont quelques difficultés en maths, mais en français, il est excellent. M'étonne pas, ça. Ah bon? Ouais, tout moi son âge. C'est ton fils, quoi. Non, c'est vrai? T'avais des difficultés en maths? Bah, au début, ouais, mais enfin, ça s'est vite amélioré parce que mon père m'a mis la pression. Ah, ton père. Non, mais t'inquiète pas, hein. Je vais lui mettre la pression. Mais pas tout de suite. On va juste de se retrouver, alors je pense qu'il aura tout le temps de me détester, tu vois. Ça serait bien. Si en même temps, il a besoin de toi. Je sais, ouais. Tiens, le voilà. Papa, Hey! t'es venu me chercher? Bah ouais. Super. Et d'ailleurs, j'ai décidé de venir tous les jours. Enfin, j'essaierai. Merci. Et moi? Salut. Salut, mon chéri. Ça va? Bon, dis-moi tout, mais tu mens pas, hein. T'as bien bossé? Ouais, super. Ouais, non. Par contre, j'ai un max de taf pour ce soir. Tu veux pas m'aider, s'il te plaît? Naturellement, bien sûr. Merci. Ça veut dire qu'on va à la maison, ça? Tu viens? Bah oui, parce que je dois l'aider. On y va? Allez. Ok. Salaud. Tu vas me le payer. Est-ce aujourd'hui ou bien demain? Pour une vie, on se prendra par la main. On avance sur le chemin. On n'est jamais sûr de rien et tourne la terre autour des mystères de l'amour. José, t'as pas peur qu'il fasse des bêtises? Tu parles. Il est parti avec son pote, là il est en train de pleurnicher dans une boîte de nuit, en train de se murger la tête, puis c'est tout, hein. Tu m'offres un verre? Ouais, si tu veux. Ça y est, tes colis sont prêts. Tu peux venir les chercher. Je vous ai envoyé les fleurs, c'était vraiment pour vous remercier. Faut pas recommencer, quoi. C'est dommage. J'en avais très envie. Je suis amoureuse de toi, tu comprends ça? Je t'aime. Mais je n'aime pas les femmes. Bah tant pis. Je serai morte demain.